Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux de notre Jésus-Christ Nazareth. Je vous dis shalom. C'est votre servante, Maman Estelle Goulayou. Et je vous dis shalom. Bien-aimé, je viens ce matin, l'heure qu'il fait là où tu es. Je vous dis shalom. C'est les frères et sœurs et je vous dis shalom. Vous savez, moi, je ne sais pas bien parler le français, je ne sais pas bien m'exprimer, je ne sais pas à l'école. Mais quand le Seigneur t'appelle à venir de servir, il ne cherche pas si tu es allé à l'école ou pas. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Bien vrai, celui qui a donné l'intelligence, celui qui a donné, comment je vais appeler ça, celui qui a donné les motivations aux gens, celui qui a donné l'intelligence pour aller à l'école, pour qu'on puisse apprendre. Mais moi, le problème, c'est que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Parce que mon père qui m'a mis au monde, il ne m'a pas mis à l'école. Ma mère aussi n'est pas allée à l'école. Même mon père n'a pas allé à l'école. Ni mon grand-père aussi. Voilà. Les enfants de ma mère, c'est que mon grand frère qui est à l'école. Mais moi, il ne n'est pas à l'école. Parce que mon père ne m'a pas mis à l'école. Mais le Seigneur m'a dit, il doit le servir. Et c'est pour ça qu'il est ici là. Je ne me suis pas levé moi-même pour venir comme ça de moi-même pour dire, je viens servir le Seigneur. Je ne me suis pas levé moi-même pour dire comme ça. Je viens sur Internet pour créer la chaîne pour venir servir le Seigneur. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Bref. Maintenant, mon message, c'est quoi? Mon message, c'est dû à mes frères et à mes soeurs plutôt. Parce que les frères déjà, ils ne peuvent pas parler des frères. Voilà. Je vais parler à mes soeurs. À tout ce qui est femme. Que ce soit toutes les femmes africaines. Je ne peux pas insulter le nom de tous les pays. Mais je dis toutes les femmes africaines. Toutes les femmes européennes. Tout ce que Dieu a créé comme ce qui est femme. Voilà. Ce que Dieu a créé à son image et qui est femme. Le Seigneur t'a créé qui est femme. Moi, je te dis, si le Seigneur t'a appelé à le servir, moi, je te demande pardon. Pour l'amour que Dieu m'a donné, moi, je viens devant toi pour te demander pardon. Viens le servir. Le Seigneur n'a pas besoin qu'elle aille à l'école ou pas. Le Seigneur choisit qui il veut. Il n'a pas besoin que tu ailles à l'école ou pas. Quand toi-même tu viens servir le Seigneur, il y a les choses que tu sais que tu dois montrer aux gens. Quand tu viens, en faisant, tu peux faire tes cours. L'école là, il n'y a pas à faire des vieilles dedans. Ou bien il y a aussi à agir dedans. Même en ligne, il y a les cours. Tu peux apprendre. Mais le Seigneur, lorsqu'il te dit, il te dit qu'il t'a choisi à le servir, il met tout à ta disposition. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas avoir les problèmes. Tu vas avoir les problèmes même. Quand le Seigneur t'a choisi même là, c'est toi-même que le Seigneur a choisi, tu vas avoir les problèmes. Ça ne serait pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit à Jérémie? Il a dit, Jérémie, ils vont te combattre, mais ils ne peuvent rien faire contre toi. Et c'est là moi-même pour te délivrer. Ils vont te combattre, mais ils ne peuvent rien faire contre toi. Mais moi l'Éternel, il sera là pour te délivrer. Vous avez compris? Il n'a pas dit à Jérémie qu'ils ne vont pas le combattre. Il dit qu'ils vont le combattre, mais il sera là pour le délivrer. Donc, toi qui es femme, maman, à partir de il faut surveiller ton enfant. Si tu as vu ton enfant, tu sais que ces actes qu'elle pose. Un enfant qui quitte à l'école, qui est en train de manger pris. Une fille qui quitte à l'école, qui est en train de manger pris. Dans sa classe, tu sais qu'elle est un peu différente. Elle joue avec ses camarades. Mais à faire de son Dieu, là, on ne peut pas jouer avec ça. Quand elle vient là, d'abord, elle aime toucher sa Bible. Quand elle vient, elle aime chanter, elle chante de la part de Dieu. Maman, il faut te dire que Dieu a mis son tampon sur elle. Il faut te dire que là où elle est là, elle porte déjà la marque de Jésus sur elle. Il faut te dire que là où elle est déjà la servante de l'Éternel des armées. Donc là, il faut déjà
la mère de côté. Il faut prier pour elle. La Bible, quand elle finit de faire ses devoirs, donne-lui sa Bible. Je me rappelais, quand ma fille qui est ici aujourd'hui, qui n'est plus avec moi, quand on me l'a enlevée, j'ai béni le nom de Dieu. Parce que les gens pensent que si on me l'a enlevée, c'est ça qui allait m'empêcher à ne pas servir le Seigneur. On sait mal connaître. Je sais le Seigneur à travers ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais que ma fille me manque, mais je sais tout le Seigneur. Tout ça, c'est tout la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ta fille, tu l'as remarqué, ma fille, elle avait 3 ans. Il a dit, à 3 ans, elle pouvait faire ta délivrance. Elle savait prier. Mais pourquoi elle savait prier? Parce que je la portais dans mes seins. Elle était une femme qui aimait beaucoup prier. Elle est née devant une femme qui aime prier. Donc, ça veut dire qu'elle a pris comme on priait. C'est qu'on est arrivé en Europe ici. Ma fille a changé. Et aujourd'hui, elle n'est plus à moi. Sinon, à 3 ans, la petite fille bien fait ta délivrance. Donc, maman, tes enfants filles, parce qu'aujourd'hui, c'est l'histoire des femmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas la fête des enfants filles. Sinon, il n'y avait pas la fête des garçons. Ta fille, tu l'as remarqué qu'elle n'a pas. Elle a l'amour de Dieu. Le Seigneur l'a déjà choisi. Elle porte déjà la marque de Jésus ciel. Bien-aimé, maman, toi qui es dans le campement, toi qui es là, il y a les petits villages, il y a les petits campements. Vous êtes isolés. Maintenant, tu as un don de Dieu en toi. Mais tu ne sais même pas comment exaucer. Dans les campements où tu es assis là, tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu demandes au Seigneur, est-ce que tu veux que je sorte de là pour aller prêcher ta parole? Il est capable de tout, de te faire sortir là pour aller prêcher ta parole. Parce qu'il aime qu'on prêche son nom. Il aime qu'on loue. Il aime qu'on dit, quand ça va prêcher sa parole. Vous voyez? Parce qu'il a dit, allez-y partout. Annoncez la bonne nouvelle. Donc, toi, la femme, tu es cessé à prêcher la parole de Dieu. Le Seigneur t'a appelé à le servir. Tu peux savoir, même à l'âge de 12 ans, toi, à l'âge de 12 ans, parce que moi, le Seigneur m'a choisi lorsqu'elle était petite. Ce n'est pas maintenant. Je vais donner un petit témoignage. Lorsque le Seigneur m'a appelé à le servir, depuis petite, j'aimais bien le Seigneur. J'ai loué Dieu. Même quand mes parents adoraient les adorations, moi, je pensais que c'était Dieu. Donc, quand on partait, ils étaient contents. On adorait Baye, on adorait, on dit Koudouzano, Graoulou, il y a les trucs qu'on adorait. Moi, j'appelais ça Dieu. On parlait même adorer les esprits des eaux au bord de l'eau. Moi, tout ça, j'appelais ça Dieu. Parce que moi, chez moi, c'était Dieu. Parce que il y avait l'amour de Dieu à moi. Parce que le Seigneur m'avait mis en pas. Donc, j'avais l'amour de Dieu à moi. Mais on adorait l'eau. Et avec Baye, on partait au cimetière. Il était ignoré, il ne connaissait pas. Moi, tout ça, il pensait que c'était Dieu. Mais c'est là où il est devenu maintenant femme. C'est là il a vu que ce n'était pas Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a choisi à le servir. Lorsque dans mon pays, était dans mon église, puisque je suis de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, dans l'église, le Seigneur Jésus même s'est révélé à moi. Un jour, il dormait comme ça. Et il est venu, il s'est révélé à moi. Il m'a donné une mission qu'il devait faire. Quand il m'a montré, parce que autant dans mon église, il était dans l'intercession. J'aimais beaucoup intercéder. Donc, quand il s'est révélé à moi, pour me montrer le travail qu'il devait me faire dans sa présence, du coup, j'ai eu peur. C'est pas que j'ai eu peur, mais oui, j'ai eu peur. J'étais attristé. Parce qu'il était quelqu'un qui était beaucoup timide. Et j'avais honte. C'est pas que j'aime pas. Quand ça vient, je parle. Mais je suis beaucoup timide. J'aime beaucoup me réserver. Donc, quand le Seigneur s'est dit, ici, il restait 2 jours. Il réfléchit à ça. Il dit, le Seigneur me dit qu'il doit, c'est mon ministère qui est ça là. Comment je vais faire pour croiser la personne pour lui dire ça? J'ai dit, j'ai lutté avec l'Esprit de Dieu jusqu'à 2 jours. Il dit, ok. Mais il n'était pas à l'aise. La force qui me tenait pour aller dire à le monsieur, ça me dépassait. Il dit, ok. Il dit, ok, Seigneur, j'accepte ce que tu veux que je fasse dans ta maison. Mais je vais aller voir le monsieur. Mais bien aimé, il faut dire que pour aller voir le monsieur, j'avais peur. J'avais honte. J'ai fait un effort. Et puis, il est allé voir le chef. Parce que pour aller dans cet ministère, il fallait voir un chef. Je suis parti voir le chef en question. Quand je suis parti voir le chef,
Plus que moi-même, déjà, il doutait. Et c'est allé voir. Donc, quand il s'est parti voir, le chef me dit, mais où tu es dans un intercesseur, et que ça ne te suffit pas, et tu veux forcément venir où nous on est là. La manière il m'a parlé, c'est pas comme ça on doit parler à une fille en crise. Mais bien aimé, vous savez quoi? J'étais contente de la manière qu'il m'a parlé. Parce que moi-même d'abord, il sait que c'est le ministère que le Seigneur m'a montré, mais j'avais peur d'aller vers là-bas. Donc quand il m'a parlé d'une manière façon, j'étais content. Mais vous savez ce qu'il a fait? Quand il est rentré dans ma maison, il a mis mes 2 genoux par terre. Et j'ai dit merci à Dieu. Vous savez pourquoi il a dit merci à Dieu? Parce que quand le Seigneur m'a dit, il faut aller là-bas, malgré que j'ai lutté, mais il a fait un premier pas déjà. Donc je n'ai pas désobéi à Dieu. Donc pour moi, il a dit, rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Pour moi, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai déjà fait un premier pas déjà. Parce que je n'ai pas refusé l'appel de Dieu qu'il m'a dit d'aller faire. Il a déjà dit celui qu'il devait dire. Donc il a dit merci à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai laissé. Au fil et à mesure, j'ai fait un peu où le Seigneur m'a dit d'aller. J'ai fait un peu. Et c'est de là que, après, bon, vous savez, le diable, quand le Seigneur même t'appelle à le servir, le diable n'est jamais content. Je vous dis ça aussi. Une fois que le Seigneur t'a dit, tu dois l'appeler, tu dois le servir. Il faut te dire que c'est une bataille qui t'a trouvé. Mais au fil et à mesure, il va te former lui-même. Il faut toujours l'appeler parce qu'il va te former, il ne va pas te délaisser. Tu vas avoir, qu'est-ce qu'on a en français qu'on appelle, ça s'appelle tribulation, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne sais pas parler le français. Hein. Voilà, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle tribulation. Tu vas avoir tribulation. Mais le Seigneur va t'aider. Il va te fortifier. Ils vont te traiter de tout. Mais le Seigneur serait toujours là pour te secourir. Il ne va pas t'abandonner. Des deux. Après, il y a ce ministère que le Seigneur m'a dit de faire. Il a fait un peu. Il a fait un peu. Parce que c'est 2 ministères. Donc, il a fait l'autre là un peu. Et puis, il a fait l'autre là, je n'ai même pas tenté, mais il a fait l'autre là un peu. L'autre qu'il devait faire un peu, deuxième là. C'était pas trop ça. Mais il a fait un peu. Et c'est de là qu'après, j'ai vu, il a parlé le père de mon enfant. Et après, bon, c'est resté comme ça. Et puis, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, quand ça n'a pas marché, chez moi ici, j'ai commencé. Autant ici, malgré que ça n'est pas. Malgré qu'au pays, toujours, je partais toujours à l'église. Je servais tout le Seigneur. Mais seulement que j'avais dévié la voie de Dieu. Parce que autant, voilà, il y avait déjà dévié la voie de Dieu, je savais. Mais je n'ai pas abandonné mon Dieu. Donc, je suis arrivé en France. Et que ça n'a pas marché, mon mari et moi. Et j'ai toujours continué à servir le Seigneur. Toujours continué à servir le Seigneur. Par rapport à les mèches, je mettais les mèches. Quand on dit mettez mèches là, moi je mettais.